Chers amis, eh bien, comme je suis sur plusieurs types de choses à la fois, je pense qu'il faut que je fasse des bulletins séparés. Sinon, ça va devenir confus. Et surtout pour les gens qui s'intéressent plutôt à un type de sujet ou d'approche et pas à un autre, ce sera plus facile de faire le tri. Par exemple, je ne vais pas mêler le bulletin de la lainière avec le bulletin du ciel ou chronique un petit peu plus actuelle. Ouais, je dis que je fais pas d'actualité, mais quand même, c'est un peu difficile de mettre totalement à distance tout intérêt, toute réaction émotionnelle ou même intellectuelle et de se dire non, non, je parle pas de ça, je parle pas de ça. En général, je ne parle pas, je vais pas trop me renseigner, ou en tout cas pas surtout, pas tout le temps, pas la guerre ici, et le Groenland et l'Iran. Et je laisse généralement retomber un peu, mais des fois, il y a des choses qui vraiment viennent me chercher. Et c'est pas forcément vraiment les sujets d'actualité, ça peut être la façon dont c'est traité ou des détails. Donc, je me propose, j'ai pas mal de dossiers, il y a une telle arborescence de dossiers à traiter que je sais pas comment exactement je vais faire la chose, mais je pense refaire un petit bulletin de la lainière de façon à vous présenter les choses que j'ai pu terminer ou mettre des nouvelles choses ou des choses qui étaient pas finies, que j'ai finies. Donc il y a quelques pièces en plus, tout ça, qui sont disponibles. Et puis j'avais envie de refaire une chronique. Alors peut-être que je pourrais mettre plusieurs choses dedans, parce que je voulais reparler du ciel. Tout simplement pour qu'on n'oublie pas, parce que ça devient la nouvelle réalité. Tous les jours, il y a la même couverture nuageuse. Il y a le même soleil, là je le vois en penchant là dans l'angle de la fenêtre, il est d'un blanc, bleu, vert. En fait, il n'est pas jaune, mais il est blanc. Il n'est pas vraiment bleu. Mais c'est comme s'il y avait du jaune et du bleu qui fait une espèce de vert froid, mais très, très aveuglant comme un flash. Donc tout ça, c'est des choses, je maintiens, qui n'existaient pas, même quand je suis arrivée ici, il y a 5 ans, dans cet endroit où je suis maintenant. 4 ans et demi. Oui, même pas, bon, qu'importe. Mais puis entre-temps, j'ai aussi beaucoup été ici et là, mais comme je vous ai dit qu'on peut étalonner son œil et ses impressions, on les étalonne d'autant mieux avec un point de référence fixe, qui est cet endroit. Et je remarque plein de choses qui changent, de référents qui changent les motifs du ciel, mais aussi l'intensité lumineuse, et comment j'arrive moi-même à me rendre compte, ou que les appareils eux-mêmes ne réagissent plus de la même façon quand je prends les photos. Et on est en hiver. Voilà. Donc je pensais faire plusieurs petits trucs différents. Et je pensais également mettre en ligne, peut-être même ce soir, dès ce soir, la deuxième capsule de Jazz Hughes, qui... Est-ce qu'elle est prête? Je ne sais même plus si elle est prête d'ailleurs. En tout cas, je comptais vraiment mettre les images vidéo, des vidéos de ce personnage en fond, en défilement, pour qu'on se rende bien compte de la façon dont c'est construit, avec ces espèces de changements de proximité de plan constants, qui doivent être des trucs automatiques, hein. Ça doit être comme des filtres vidéo, c'est des vidéos un peu toutes faites. Moi, je monte mes vidéos, j'utilise pas de logiciel pour faire des vidéos TikTok. Je suppose que ça existe, hein, parce qu'on voit que c'est toujours fait, certaines choses sont toujours faites avec le même style. Et ben moi, si les choses sont toujours faites avec le même style, c'est parce que j'ai défini ce style. Et même quand je change de logiciel, parce que j'ai en utilisé plusieurs, je m'étais servi d'un qui est vraiment très très merdique, qui va très bien pour publier un petit truc, mais qui est impossible pour faire vraiment du montage et caler des choses un peu précisément, puis à prendre en main, il est épouvantable. Je pense à OpenShot, c'est vraiment épouvantable dès qu'on veut faire un travail précis, mais si on veut faire juste une petite présentation, ça ira très bien. Mais même quand je change de logiciel, je garde mon style. Alors même si j'ai pas les mêmes polices accessibles, les mêmes trucs, c'est l'idée que j'ai dans la tête. C'est pas les possibilités du logiciel qui vont me faire ce qui est possible. Enfin, je choisirai ce qui est possible,
mais un peu comme la vie, quoi. Viens, tu peux faire ça, fais des études de ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Ouais, mais tu as bien gagné ta vie, puis tout le monde le fait. Ah, d'accord. Ou bien, ben non. Voilà, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on est en rupture. Mais je vais pas disserter, me perdre dans une réflexion d'ordre philosophique. Je voulais juste présenter les prochaines émissions. Au moment où je parle, à part la traduction qui est prévue, la deuxième capsule de traduction qui est prévue, il n'y a rien enregistré, mais j'ai repris quelques photos du ciel. C'est pas intéressant parce que c'est toujours la même chose. Sauf que des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Je ne fais plus le journal participatif sous la forme journal participatif parce que la façon dont je travaille, dont j'utilise le logiciel que j'utilise, bon bref, ne me permet pas de faire ça facilement. Il fallait à chaque fois que je refasse tout mon collage, tout mon montage. J'avais pas un cadre tout fait. Peut-être que c'est possible, mais que je sais pas le faire. Enfin, ça n'a aucune importance. Ça me demandait un travail énorme, juste pour parfois 15 minutes. Et ça restait relativement anecdotique. Les choses vraiment intéressantes, comme le dossier de la sorcière, sont émanées, rappelez-vous, d'un dossier qu'on m'avait envoyé, qui était initialement paru comme un des chapitres du journal participatif. Donc en fait, ce journal, c'était assez flatteur dans la forme, ça me plaisait, j'aimais bien, mais ça me prend trop de temps. Vraiment beaucoup trop de temps, et je préfère faire le bulletin. Sous la forme du bulletin, ça me prend un peu moins de temps, mais il y aura... Enfin, vous avez remarqué, il y a à peu près la même chose dedans. C'est moins mis en forme, moins formalisé visuellement, il est vrai, mais il y a à peu près le même contenu en termes de visuel, d'explication, et j'inclus ce que vous m'envoyez. Donc désormais, ce qui s'appelait le journal, c'est plutôt souvent une chronique, mais peut-être que je vais reprendre la dénomination de journal, parce qu'en fait, il s'agit un petit peu de ça, il s'agit d'une chronique, donc pas proprement parler d'un journal, parce que journal, ça veut dire quotidien, ça veut dire tous les jours. Journal, ah oui, un jour, journal. Mais un magazine, un journal, une chronique, selon les mêmes modalités que mes émissions ordinairement, c'est-à-dire avec une périodicité aléatoire, et en gros le même genre de choses qu'on trouve d'une chronique à l'autre, le même genre, hein. Mais il n'y a pas de format, il n'y a pas le générique, c'était très, très sympa, mais c'est trop. Et puis les différents volets de ce journal qui se recoupaient toujours un petit peu. Non, là ce sera un format plus libre entre chronique et journal. Voilà. Cette chronique-là, elle permet d'inclure des choses un peu prosaïques et des choses un peu liées à l'époque. Donc le ciel, donc des événements, on va dire vaguement politiques, parce que je ne fais pas d'analyse politique ou de géopolitique. On a bien compris qui est derrière. Justement, mon propos, c'est de démonter l'apparente réalité de cette mascarade, de ce théâtre d'ombre politique. Bien, en ce moment, je tricote beaucoup aussi, donc j'ai pas de temps devant l'écran dans la journée, ce qui est très bien. Ça me permet de ne pas allumer l'ordinateur, de l'allumer assez tard. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'envoient de petits courriers, des paquets, des petits et grands paquets. Merci infiniment. Je ne vous remercierai jamais assez, je ne dis pas vos noms, vos prénoms, tout ça, mais vous vous reconnaissez très bien. Encore une fois, par rapport au courrier, si je ne réponds pas, c'est soit que je suis débordée, donc comme ça s'accumule, il est possible que je ne vous réponde pas, ou bien ça n'appelait pas selon moi une réponse. Je n'ai pas de service de secrétariat, donc si je ne vous réponds pas, ne le prenez surtout pas contre vous. Je vous remercie infiniment de vos attentions, de votre gentillesse. Je vous envoie toutes mes bénédictions, mais je ne peux pas toujours vous répondre. Et ceux avec qui j'ai entamé un dialogue à propos d'une affaire ou d'une autre, à propos de l'envoi d'un livre, à propos de... vous vous rendez compte que si tous les gens qui m'écrivent, on échange quelques messages à propos de veux-tu que je t'envoie ce livre, oui avec plaisir ou non merci, ou est-ce que nanana, pas des demandes, hein, pas est-ce que tu peux m'envoyer un dossier sur, non, je suis pas là pour ça, hein, je fais pas le suivi pour des milliers de personnes, j'ai déjà dit, mais si vous voulez m'envoyer quelque chose, soit à titre personnel pour me remercier,
soit parce que c'est important pour vous par rapport au sujet que j'ai abordé et que vous voulez que les autres personnes, les autres auditeurs soient au courant, donc vous m'envoyez des documents qui sont pertinents ou pas. C'est pas parce qu'on s'est parlé, qu'on s'est écrit, qu'il y a eu un échange à un moment, que cet échange est appelé à se perpétuer. Parce que si tous les mois, j'ai un échange comme ça avec une dizaine, une douzaine ou une vingtaine de personnes sur quelques jours ou par rapport à un sujet précis, par rapport à un envoi qu'ils me font, tout ça, et que tous les mois, il y a 10 ou 20 personnes en plus qui veulent entrer en correspondance avec moi, c'est pas possible. Donc si vous ne pouvez pas le comprendre, je suis désolée, mais je ne vous l'écrirai pas parce que vous l'écrire me prend encore de mon temps et que mon temps, je le consacre aux émissions et aussi à ma vie, c'est-à-dire tricoter, faire du jardin, faire la cuisine, m'occuper de mon intérieur que je néglige beaucoup, il faut dire, mon intérieur, ma maison. Et voilà, je ne peux pas être en relation exclusive avec aucun d'entre vous. J'en suis désolée, mais c'est le jeu. Si vous m'écoutez et que vous m'avez découverte sur les ondes, c'est parce que, il y a eu un rayonnement de mon audience. Au départ, il y avait 6 personnes, 8 personnes qui regardaient les vidéos. Puis il y a eu 8 personnes qui regardaient les premières, donc les directs. Enfin les directs, première diffusion. Et après d'autres personnes, 40 vues, 50 vues. Et les gens ont dit les uns aux autres, sur les forums ou dans la vraie vie, tu devrais aller regarder Prune, c'est étonnant. Et ainsi de suite. Donc si vous m'avez découverte, c'est certainement à cause de ce rayonnement d'audience. Vous ne m'avez pas découverte en vrai. Vous avez découvert ce que je fais et publie. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas possible de rentrer en contact personnel et exclusif avec quelqu'un qui a vocation à rendre des choses publiques, à avoir une audience publique. Si ça se présente, c'est, on va dire, exceptionnel. Mais c'est pas le jeu. Le jeu, c'est que vous avez découvert la partie, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, professionnelle, même si c'est pas... C'est une profession, mais peut-on dire professionnel quand on dit professionnel maintenant, ça veut dire qu'on est payé pour. Il y a professionnel amateur ou professionnel bénévole. Non, une profession, c'est une profession. En fait, c'est d'abord, c'est comme un métier. C'est pas un boulot, c'est un métier. C'est pas un travail, c'est un métier. On peut avoir un métier et se faire payer pour. On peut avoir un métier et l'exercer dans un cadre bénévole. Bah ouais, un métier, c'est un savoir-faire. Donc, si vous rentrez en contact avec le personnage public, ce personnage public a très peu de temps pour le secrétariat. Donc, je fais le secrétariat au moment où les choses se présentent, où vous venez à moi pour me proposer des choses, pour me demander si ça m'intéresse, tel livre ou tel truc. Je dis oui, non, on parle un peu. Parfois, il y a des liens qui se nouent, mais je ne peux pas nouer des liens, ne serait-ce qu'une nouvelle personne qui deviendra, entre guillemets, un ami tous les mois, de 12 amis, pas potes, 12 amis en plus tous les ans. Je ne sais pas où je vais trouver le temps de vraiment me consacrer à ces gens, d'aller passer 3 semaines avec l'un et 4 jours avec l'autre. C'est pas possible. Vous comprenez que c'est pas possible. Donc nous sommes des amis de cœur, c'est un fait. Mais je ne peux pas vous accorder mon attention exclusive. J'en suis désolée, mais rappelez-vous que nous ne nous sommes pas rencontrés en vrai dans une relation symétrique. C'est-à-dire que nous sommes attirés l'un par l'autre pour des raisons humaines, pour des raisons de choix de vie, voilà, comme ça se passe dans la vraie vie avec les gens qui deviennent nos amis et nos compagnons de route. Voilà, ça ne veut pas dire que je vous aime pas, que je m'en fiche. Ça veut juste dire que je n'entretiens pas de relation exclusive avec aucun d'entre vous, sauf si nous devenons des amis. Et ça dépend de moi. Enfin, de moi, de ce qui passe à travers moi. Suis-je appelée à cheminer avec des gens que j'aurais rencontrés de façon, pour ma part, anonyme? Bien sûr qu'il y a eu des oui. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des oui que tout le monde peut être sur les rangs pour une relation exclusive. Il y a des gens qui ont essayé de forcer un petit peu cette relation
Et je les ai laissés s'éloigner en disant que c'était pas ce que je cherchais. Et qu'il y a un côté, bien sûr, assez malsain. Et on est tous pris là-dedans, hein, bien sûr. Mais il faut qu'on soit plus fin que ça, plus intelligent. Et qu'on arrive à se donner les uns aux autres sans attente, ce qui peut faire besoin à toute la communauté non exclusive, la communauté des humains, des êtres vivants, de ceux qui cherchent, de ceux qui restent réveillés. Et n'importe qui peut se réveiller. Donc ça, c'est vraiment dans un sens un peu plus chrétien, on va dire. Oui, parce que les chrétiens, l'idée, c'est qu'ils pensent qu'ils ont eu la révélation, et que cette révélation, c'est la clé du salut de l'âme. Donc il faut permettre à tous les gens qui ne sont pas, selon leur idéologie, sauvés, de pouvoir l'être. Et n'importe qui peut être touché par la grâce. Donc c'est une communauté non exclusive. Prosélyte, il est vrai, mais non exclusive. La communauté soumissionnaire est une communauté exclusive, qui exclut, et qui est prosélyte. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et comme dit le fameux chèque, je sais plus quoi, là, celui qui a un torchon à vaisselle sur la tête, on leur a donné 2 bonnes options. Mais 2 bonnes options, c'est tu te convertis, ou alors tu te convertis pas, tu gardes ta religion. Ça, c'est valable que pour les juifs et les chrétiens, pas pour les athées, bien sûr. Et tu payes l'impôt islamique. Et 3e solution, c'est fit. Ben, ça se passe de mots. Fit, c'est un petit geste du tranchant de la main sous la gorge. D'allégorgement, comme il dit le rabbin Twitou, la décapitation. Oui, ça se vaut, hein. Égorgement, décapitation, ça se vaut. De façon légiférée, c'est la décapitation, mais l'égorgement, comme ça, sur le vif, si j'ose dire, c'est très bien aussi. Ça passe bien. C'est dans ça que c'est une communauté exclusive. Soit on t'inclut dans la communauté, tu viens avec nous, soit tu viens pas avec nous, mais on ne te laisse pas être contre nous. On te détruit. L'attitude chrétienne, je ne dis pas que c'est ce que l'Église a fait, ou tout ça, mais il n'y a pas que l'Église catholique qui l'a fait. Mais parmi les chrétiens, il n'y a pas que l'Église catholique qui s'est rendue coupable d'horreur, mais parce que ce sont des gens, des humains, et des humains pour la plupart démoniaques qui veulent détruire les autres. Mais le message de l'Évangile, pas de la curie romaine, le message de l'Évangile, c'est aimer vos ennemis. Et par l'exemple, amenez-les à accepter la bonne nouvelle de la vie éternelle. Donc de renoncer aux œuvres de Satan. Donc c'est une communauté inclusive, qui inclut. Et qui inclut aussi les pécheurs. On prie pour les pécheurs, on prie pour leur conversion. Mais on ne les force pas. Et s'ils ne veulent pas, on n'a pas besoin de les tuer. Parce que c'est pas ici que ça se passe, c'est après. C'est ça la différence d'une doctrine salvifique. Si ce qui est important, c'est ce qui est après le salut de l'âme. Donc c'est pas ici-bas qu'il faut avoir raison, qu'il faut gagner les guerres, qu'il faut asseoir sa domination. Il faut gagner les cœurs à l'amour de Dieu. Ça, c'est très très différent. Et bien sûr, ce n'est pas ce que font les clergés. Les clergés bien établis comme Rome, l'Église catholique et toute sa puissance et tous ses secrets. Bien sûr que non. Mais il faut être plus fin. Il faut voir où est la vérité et qui sont les menteurs. Mais il n'y a pas de vérité dans une doctrine qui fait la promotion de pédocriminalité, d'inégalité homme-femme, homme libre, esclave, croyant, non-croyant, mécréant et et non-croyant, parce que mécréant, c'est celui qui croit mal, mais c'est pas un athée. Il y a une hiérarchie pour tout. Et il y a un barème. Il y a un barème de punition pour tout dans la soumission. Donc on voit qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Parce que qui essaye d'avoir du pouvoir sur la terre? Qui est-ce qui veut le pouvoir sur la terre? Qui assoit sa domination sur les hommes de la terre et non pas qui montre le chemin du salut. Bref. Mais j'ai mis aussi le doigt sur quelque chose d'intéressant, sur justement ce biais, cet argument fallacieux qui fait que si on est chrétien, on accepte, on accueille Jésus, accepter Jésus dans sa vie, on croit à la Bible.
Donc à l'évangile est vrai, et l'évangile il sort pas de nulle part, il sort de l'Ancien Testament. Donc en fait, à rebours, on valide le pacte de sang de toute la religion mosaïque. Évidemment, ça c'est un biais. Parce que ce que nous avons reconnu comme vérité dans Jésus le Christ, c'est la rupture avec tout ce qui était le mensonge et le mensonge et la domination de Satan sur ce monde. Ce n'est pas sa filiation par rapport à la religion mosaïque. Justement pas. Et là, j'ai vu quelque chose chez les apologètes protestants. Dans le conflit Israël-Palestine, bien sûr, ils ne peuvent pas prendre parti pour les Palestiniens. C'est pas par les Palestiniens. Les Palestiniens, ils les aiment, ils aiment les humains, c'est pas le problème. Mais le régime, comme c'est guidé par l'idéologie islamique, forcément qu'ils s'inscrivent en faux. Et moi aussi. Ce qui les conduit à être, l'ami de mon ennemi. Donc ils sont plutôt pro-israéliens. Ce que je ne suis pas. Je dis ni l'un ni l'autre. Il faut voir en quoi les uns et les autres, ils se font passer eux pour les gentils et l'autre pour le méchant, en pointant du doigt les choses dont j'ai dit qu'elles étaient commises, non pas par des humains de l'autre camp, mais par des démons contre les humains. Les démons d'un camp contre les humains de l'autre, et inversement. Il faut être plus fin. Mais en attendant, ils sont toujours en train, j'allais dire malgré eux, de justifier les Israélites. En les opposant aux soumissionnaires. Alors qu'on a montré que c'était la même chose. On a vu aux racines et on a vu que fondamentalement c'était la même chose. Et il y a un problème avec les protestants américains, les protestants en général. Il y a un retour à l'Ancien Testament avec le protestantisme. Il y a une rupture avec les mensonges de l'Église catholique qui a abouti à quoi ? Bien exactement comme l'islam. Une rupture avec les mensonges ou avec ce qui était inacceptable à un titre ou à un autre dans le catholicisme et qui aboutit à l'islam, au protestantisme, qui est un retour à l'ordre ancien. Le protestantisme est un retour à l'ordre mosaïque, avec les prophètes, des trucs comme ça. D'ailleurs, dans tous les pays protestants, ils utilisent beaucoup les prénoms hébraïques. Jonathan, Thaddée, Jonas. En Suède, il y a beaucoup de ces prénoms. C'est l'Ancien Testament, donc c'est le monde hébreu, le monde juif. Donc, l'effet pervers du christianisme, d'accepter pleinement le christianisme, c'est que si tu acceptes le christianisme, tu acceptes le judaïsme parce qu'il y a une filiation. Oui, du point de vue théologique et du point de vue chronologique. Oui, du point de vue d'un raisonnement linéaire. Or, quand j'ai lu l'Évangile, je ne l'ai pas lu du point de vue théologique et chronologique. Historique, je veux dire. Je l'ai juste lu. Et un petit peu de la même manière que il faut se demander quand on écoute quelqu'un, mais il vient d'où, il travaille pour qui. Bon, il y a toutes ces choses-là, et si on voit que c'est quelqu'un qui a des liens avec des puissances qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire que dans son discours, il n'y aura pas des choses qui sont vraies, qui sont justes, qui nous aident à réfléchir ou qui nous aident à nous trouver. Même peut-être, entre guillemets, tout sera juste, mais il manquera aussi quelques petits trucs pour nous libérer vraiment. Ou ce type-là, cet être-là sera parfaitement honnête, il mentira pas. Mais c'est quelqu'un qui, pour différentes raisons, parce que justement il n'a pas été au bout de son cheminement intellectuel ou émotionnel, il sert le système en place. S'il croit vraiment qu'on est là pour s'enrichir et qu'il vous le dit en toute honnêteté, le système ne lui mettra pas de bâton dans les roues. Il favorisera son succès et la diffusion de sa parole. Et malgré tout, peut-être qu'il y aura dans ses propos des choses très vraies et très importantes pour nous. Donc il nous faut trier constamment. Il n'y a pas un camp qui soit exempt de la mainmise du mensonge et du père du mensonge, tant que nous sommes ici-bas.